Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde. Il faut vraiment que ce que je vais te dire résonne suivant la situation que tu traverses actuellement. Elles sont également intuitives puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Et cette guidance n'est pas figée dans le temps. Donc elle est valable à partir du moment où tu la regardes et voilà. Il ne faut pas te forcer à regarder la vidéo, il faut vraiment que le titre de la vidéo résonne, etc. etc. Avant de commencer celle-ci, je te précise que j'ai mis en place des guidances personnalisées, des guidances en privé, des consultations de guidance et de voyance. Donc si cela t'intéresse, tout est en barre d'informations, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Voilà les amis. Alors on y va. On va voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Et au besoin, je compléterai avec un oracle. Donc là, je commence avec mon oracle Tous des anges. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé en vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a autre? Alors ici, on a un enseignement. On a quelque chose de pur. Ok, on va voir. C'est très très intéressant. La fidélité. Petit coup de stress peut-être. Je pense que vous avez été surpris d'avoir appris quelque chose, d'avoir reçu un enseignement. J'ai l'impression que vous avez reçu la clé, la réponse à vos attentes. Et ça peut concerner une personne qui est stable, une relation, un proche ou une proche, peu importe, homme ou femme. Une personne proche de vous qui a pu vous enseigner quelque chose. En fait, j'ai l'impression que vous êtes surpris d'avoir appris quelque chose dont vous ne soupçonniez pas le fait de pouvoir acquérir cet enseignement. Vous êtes surpris de votre potentiel. Vous êtes surpris de vos capacités de compréhension et d'apprentissage sur un point. Donc ça a tendance peut-être à vous déstabiliser, mais dans le bon sens. Ici, je vois du stress, effectivement, mais il y a vraiment... j'ai envie de dire que c'est comme si vous vous redécouvriez. Ou vous découvrez une nouvelle facette de votre personne. Peut-être au cours d'une discussion avec une personne proche, avec qui vous êtes une relation de longue date, une personne avec qui vous vous entendez très bien, une amitié de longue haleine et de longue date, on me dit aussi encore. Ok. Donc ici, oh, ça va vous apporter énormément de bénéfices dans le futur. Ça va vous apporter, ça va peut-être, je pense que vous êtes en train de comprendre votre transformation. Peut-être qu'il y avait une incompréhension de votre part par rapport à ce qui se passe actuellement en vous. Et vous avez eu l'explication par une personne proche de vous. Tout s'éclaire. La lumière au bout du tunnel, tu la vois venir et elle va vous faire comprendre cette lumière, cette étincelle dans votre cœur, dans votre âme, au plus profond de votre être. Elle va vous permettre d'ouvrir des portes, que ce soit au niveau relationnel, le fait que vous allez peut-être rencontrer des personnes
qui vont vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre peut-être une rentrée d'argent supplémentaire ou une nouvelle rentrée d'argent. Ça peut également vous permettre de... On me parle de décupler. Alors là, il y a peut-être un business. Hein, ça, seul toi qui le sais, si ça résonne. Mais on me parle de décupler. Décupler des capacités qui vous permettent d'aller plus loin. Et peut-être d'offrir... Peut-être d'offrir des choses supplémentaires. Bon, écoutez, il y a des serveuses là-dedans. Des personnes qui travaillent dans la restauration. Peut-être le fait d'ouvrir sa boîte, d'ouvrir son restaurant, son bar à cocktail, que sais-je. Et j'ai l'impression, oui. Alors ici, il y a une transformation, il y a une élévation. Il y a quelque chose de supérieur qui arrive. Gravir des échelons. D'employé, vous passez peut-être à auto-entrepreneur ou chef de rang ou gérant. Voilà. Après, je ne connais pas tous les statuts dans la restauration. Alors, c'est un exemple, c'est parce que le mot restauration m'est venu. Mais voilà, ça peut être aussi le fait de se mettre à son compte. De manière, pas forcément dans la restauration, de manière générale. Mais il y a une certaine abondance qui arrive à toi, que ce soit tant au niveau relationnel qu'au niveau financier. Vous avez acquis de nouvelles compétences, vous avez compris, on vous a appris quelque chose. Et ça, c'est une personne, c'est une amie ou un ami, une personne qui est chère à votre cœur, qui vous a fait prendre conscience de ça. Alors, il va y avoir des signatures, il va y avoir tout du moins des contacts avec des bâtiments administratifs. On peut parler également ici de solitude. Alors, il se peut que vous ayez peur de l'inconnu parce que vous ne savez pas comment se passe l'entrepreneuriat. Et sachez qu'il y a des personnes tout à fait compétentes qui peuvent vous accompagner dans cette situation. Vous n'êtes pas seul. C'est pour ça que vous avez peur. C'est pour ça que vous avez peur et que vous stressez, vous avez une certaine... vous avez, comment dire, alors, un exemple concret. On vous a dit, par exemple, et vous prenez conscience que vous seriez capable d'avoir votre société à votre nom, de monter votre société. Et vous êtes entre deux feux. D'un côté, vous n'y croyez pas, et de l'autre, vous jubilez parce que vous êtes totalement capable de gérer une entreprise. Mais vous êtes entre deux feux. C'est pour ça que c'est pas que vous êtes dans l'incompréhension. Et oui, il y a deux sentiments. L'excitation de monter sa boîte, sa société, son entreprise, auto-entreprise, micro-entreprise, peu importe. Et la peur de ne pas y arriver. Il y a aussi des contacts avec des bâtiments administratifs et justement pour faire les démarches administratives nécessaires à l'ouverture de votre entreprise. Mais voilà, ça peut être aussi une solitude. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver vraiment tout seul parce que en fait c'est comme si ça avait été un choc pour vous, cette révélation. Le fait que votre ami vous ait révélé, vous ait dit que finalement tu en es capable et tu
tu en es capable, tu peux y arriver, tu n'es pas plus bête qu'une autre ou qu'un autre, tu peux y arriver. Par rapport à votre passé, voilà, vous avez un potentiel pour la création d'entreprise. Donc n'hésitez pas, il y a des sociétés, des entreprises, enfin voilà, il y a des organismes qui existent, qui peuvent vous renseigner et répondre à vos questions par rapport à la création d'entreprise. Ok. Alors il se peut que cette situation effectivement vous malmène un petit peu au niveau de la santé. Donc pensez à vous reposer, tout simplement. On peut nous parler ici aussi d'un accompagnement spirituel par rapport à vos ancêtres. Donc j'en reviens toujours au même, soyez attentifs aux signes que vous pouvez rencontrer dans votre vie de tous les jours. Il se peut qu'un rien veuille tout dire, veuille signifier que l'un de vos ancêtres, vos anges, vos guides, etc., vous fasse des signes. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a la carte de l'abondance au milieu qui peut signifier l'énergie centrale. Donc il y a vraiment quelque chose vraiment de très bénéfique pour vous. Vous allez vraiment avoir une certaine abondance, un peu comme la corne de l'abondance d'ailleurs. Mais là j'ai voulu la faire ressortir par les poissons de carpe koi. Alors ici on a la femme, donc soit ça concerne, soit vous êtes une femme, soit c'est votre ami qui est une femme. Donc soyez à l'écoute d'une personne à l'énergie yin assez développée. Si c'est pas une femme, ça peut être un homme également avec une énergie yin très prononcée. Donc soyez attentifs à ces mots, à ces paroles. La carte de la femme, c'est la carte de l'intuition, de la douceur, de la délicatesse, mais également de la force, et peut-être une femme qui a de l'expérience et qui a donc acquis de la sagesse au fur et à mesure de ses expériences de vie. Donc soyez attentifs aux échanges verbaux que vous allez pouvoir avoir prochainement avec une amie, possiblement, ou un ami avec une énergie yin assez prononcée, qui est proche de vous, avec qui vous avez peut-être fait les 400 coups étant jeune, même si on est toujours jeune, parce que ce qui compte, c'est dans la tête, hein, c'est pas l'âge sur le papier. Et voilà. On termine avec la carte de la fatalité. Donc c'est la carte additionnelle de mon jeu. Donc ici, il y a des choses qui vont se passer, et j'en reviens, c'est la carte de la fatalité, c'est-à-dire ce qui doit se passer se passera. Vous ne pourrez rien y changer, si ce n'est éventuellement retarder l'échéance, mais quand l'échéance arrive à terme, ça devra se passer. Alors, ce tirage est très intéressant parce que déjà, si on regarde de façon générale, je considère que nous avons une carte négative que je vais recouvrir, donc c'est la carte des souris, et bien voilà, que je recouvre avec la carte des cigognes, qui est donc la carte de la créativité, la carte d'un nouveau projet. Alors ça peut représenter concrètement également une grossesse, mais là dans ce cas de figure, je pencherai plus sur un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Donc, alors c'est vrai que c'est un avancement assez généreux, j'ai envie de dire, très, très généreux, mais si vous devez le faire, c'est maintenant. C'est maintenant. Après, effectivement, il y a certainement, enfin oui, c'est sûr même, il y a une prise de risque, hein, bien évidemment, quand on crée son entreprise, c'est pas rien, il y a un investissement, certain, mais vous savez au fond de vous, et au fur et à mesure des petites, des moments, des échanges, des instants de vie que vous avez vécu donc depuis quelque temps, voire peut-être depuis quelques années, vraiment ça vous met sur ce chemin petit à petit, ça vous fait comprendre que il est temps d'aller un peu plus loin
dans votre cheminement, au niveau de votre carrière professionnelle. Donc c'est très intéressant. Et là, en dos de deck, nous avons la carte du livre. Donc ici, il y a des choses qui vont être révélées et je mets en lien tout de suite avec la prise de conscience que vous allez avoir. Parce que la solution est en nous, toujours. Toujours en nous. C'est juste que parfois, on a du mal à la voir, on ne veut pas la voir, on ne veut pas se l'accepter. Et pourtant, on sait ce qu'il faut faire, mais on hésite, on se torture l'esprit parfois. Mais là, ici, cette personne, votre ami, va vous faire prendre conscience de vos capacités et que vous êtes capable de monter votre entreprise. Alors tout à l'heure, je te parlais de restauration, dans le milieu de la restauration, donc si jamais ça te parle, voilà. On n'oublie pas la carte de l'abondance centrale, la carte centrale qui est donc la carte de l'abondance. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive, des personnes qui vont vous aider, qui vont répondre à vos questions. Alors, on va voir. Hop là, ah bah écoute, imagination et prestige. Eh bien les amis, on ne voit pas les choses à moitié. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Et oui, reprenez confiance en vous. Sachez de quoi vous êtes capable et de quoi ce n'est pas le moment de commencer. Ce pourquoi il y a des choses à faire dans un certain ordre. On ne peut pas, voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour, paraît-il. Donc là, ici, il est question de faire les choses dans l'ordre et de les faire bien. Ça peut prendre du temps, mais sachez que si ça doit se faire, ça se fera. Donc si ça résonne en toi, le fait de monter ton entreprise, franchis ce pas. Et n'oublie pas de te renseigner en faisant tes démarches administratives avec divers organismes qui répondront à tes questions. Et ensuite, la carte de l'imagination. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. En fait, j'ai l'impression que vous avez vraiment... c'est comme si vous ne voyiez pas plus loin. C'est comme si vous ne voyiez pas plus loin que votre nez et que là, d'un coup, tout s'éclaire. Tout est plus clair. Et du coup, vous avez votre créativité très très prononcée. Vous avez plein d'idées, donc n'hésitez pas à établir un cahier des charges. On va voir s'il y a une autre carte. Je vais aller la chercher. Ah ben non, je ne vais pas la chercher, elle est là. Et voilà, la carte de la santé. Douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Donc cette carte, ah ben tu la vois, c'est parfait. Je l'associe avec la carte de l'arbre qui est la carte de la santé, le fait de penser à se reposer et de prendre soin de son esprit, de son corps physique, autant que le mental. Voilà, votre sensibilité, votre force, voilà. Eh bien écoute, c'est pas mal. Protection psychique en dos de deck. Je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux comme carte. Je ne sais pas quel angle j'ai pris ce soir, mais tu vois tout. Écoute. Qu'est-ce que... Oui. On va terminer avec un instant de bibliomancie. Je vais prendre une page, entre guillemets, au hasard, parce que le hasard n'existe pas, on le sait tous. Et on va terminer sur un instant de bibliomancie. Offrande de paix. L'univers vous tend une main amicale car vous avez travaillé dur et, même dans votre fatigue et votre épuisement, vous vous êtes toujours dévoué à votre chemin. Il est temps que l'éclat de la vie remplisse à nouveau votre cœur pour en chasser les ombres du passé. Vous aurez besoin de votre force intérieure pour vous donner la permission de décrocher sans vous sentir coupable ou anxieux de le faire. Soyez comme le bâtisseur qui,
après une journée complète de travail, accepte qu'il est temps de poser ses outils et de rentrer chez lui. Accordez-vous un peu de temps de jeu et plus de paix. Et il vous sera plus facile d'accepter que l'univers veuille orchestrer votre vie d'une manière plus paisible. Donc si tu travailles la numérologie, le chiffre 47, mais je vais te le lire tout de suite. Oui, donc ici on appuie sur l'épuisement, donc comme tu as pu le comprendre, je te mets le texte ici si tu veux le lire. Voilà. Donc, comme ce que je te disais il y a quelques instants, de faire attention à ta santé mentale et à ton corps physique. On va regarder avec Les anges et les nombres. C'est un livre qui n'est jamais bien loin de moi. Je l'adore. C'est le livre de Calgré. Voilà, je ne sais pas si tu l'as. Et on a dit 247, il me semble. Voilà. Et on va voir du coup 247. Passerelle pour le cosmos. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Faites confiance aux changements qui se produisent. Ce sont des miracles. Je pense que voilà. Tout est dit. Les miracles existent. Voilà les amis, j'ai terminé pour cette guidance. Ma foi assez glorieuse, j'ai l'impression, dans un futur plus ou moins proche, on ne sait pas. Eh bien écoute, je te remercie d'avoir regardé ma guidance. Peut-être que cela aura résonné en toi et que ça aura pu t'éclairer, que ça aura pu éclairer ta lanterne. Si c'est le cas, j'en suis ravie. Voilà, une longue guidance de plus de 20 minutes. Je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi, garde la foi et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!